étiez pas la Royal Navy. Vous devez rentrer chez vous. On ne se dérobe pas à ça, fiston. On a un boulot à faire. Virez de bord. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Désolé, je suis en retard, je le sais, le film est sorti depuis maintenant 1 semaine et demie, mais bon, c'est pas non plus un sacrilège, donc je vais devoir faire mon rattrapage entre ça et Valérian. Donc, bonjour tout le monde, aujourd'hui il sera question de Dunkerque réalisé par Christopher Nolan, un réalisateur que j'affectionne particulièrement, entre lui, James Cameron et pas mal d'autres. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos consacrées à des réalisateurs, dites-le moi, ça peut toujours être très intéressant comme concept. Donc voilà, pourquoi j'adore Nolan. On va partir de là. Je le suis depuis l'un de ses premiers films qui s'appelle Memento, si je dis pas de bêtises, Memento, qui est un film assez intelligent et assez spécifique, si vous voulez. Il a une façon de faire dans le cinéma qui n'est pas très courante chez les autres réalisateurs. Déjà, il essaie d'imiter un maximum le numérique. Déjà, il essaie toujours de faire un film vraiment réaliste, un maximum. Bon, c'est sûr que le film comme Inception, il va pas faire du numérique avec les effets de ouf parce que t'es dans un rêve, etc. Mais on s'en fout. C'est surtout parce que là, pour un film de guerre, si vous voulez, le fait de limiter énormément le numérique et surtout de privilégier le réalisme avec de vrais avions, de vrais bateaux, et vraiment le fait d'avoir filmé sur la plage de Dunkerque en vrai, en passant, je suis passé lors d'une journée de tournage, je suis passé devant, du coup j'ai pu voir le tournage, j'ai pas vu le réalisateur, mais j'ai pu voir quand même une scène de tournage, vite fait, quand je suis passé à côté, enfin bref. Et franchement c'est impressionnant parce que vous voyez vraiment à quel point il peut vraiment vous faire des scènes grandioses par rapport à ce qu'il y a vraiment là-bas. Enfin, donc voilà, donc vite fait, ce que j'en ai pensé du film. Je vous conseille énormément d'aller le voir. C'est un film de Nolan qui est assez bon. Encore une fois, un film assez intelligent et incroyablement bien pensé. C'est un film de Nolan. Donc, franchement, le film est intelligemment réalisé, surtout au niveau de la musique, au niveau du tournage, du cadrage, de la mise en scène. Mais alors, la mise en scène de Nolan est excellente. Franchement, rien que le départ... Dès le départ, on est mis dedans, on est mis dans l'ambiance de la guerre. Donc, voilà, après, ce qui m'a gêné, en partie, c'est le fait que le film dure 1h30, 1h25, donc une durée assez courte pour un film de guerre. Par exemple, si vous prenez l'histoire du soldat Ryan, je sais plus combien de durée, 2h30, 2h, enfin, je sais plus, ça fait longtemps. Mais, si vous voulez, dans ce genre de film, il prenait surtout, en général, en globalité, on prend le temps de développer les personnages, de connaître leur passé, et après... de mettre tout dans son contexte, de présenter la guerre et de mettre ces personnages dans ce contexte pour qu'ils subissent les conséquences de la guerre. Et là, non, on est mis directement dedans, on suit l'histoire à peu près de 3 personnages et ce qui est intéressant c'est qu'on a une histoire vue de la terre, une histoire vue de la mer et une histoire vue de la terre, de la mer et du ciel. Voilà, donc on suit un aviateur, on suit un soldat et on suit des Anglais voulant aider les Français à Dunkerque afin de les escorter jusqu'à Lourdes, du moins jusqu'à l'Angleterre. Donc voilà, donc l'opération Dynamo a été franchement, vraiment bien réalisée dans le film, mais alors, d'un réalisme vraiment excellent. Et c'est encore ça où je dis bravo à Nolan, c'est que le film est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc bien sûr, point négatif de ce film que je peux vous donner tout de suite, c'est bien sûr les personnages en eux-mêmes. Alors attention, c'est une façon de faire. Quand on fait un film de guerre, on n'est pas forcément obligé de développer les personnages, mais je reconnais que moi, personnellement, le fait de ne rien savoir sur les personnages, c'est dire, on sait à peine leur prénom. On le sait qu'une fois ou deux, mais c'est pas dit, c'est dit allez qu'une fois ou deux et encore. Mais on sait pas vraiment leur prénom, on sait même pas comment ils s'appellent, mais en fait moi le fait de ne pas vraiment m'attacher au personnage, c'est un peu difficile. Alors après on peut encore toujours s'attacher par ce qu'il ressent, par ce qu'il vit. Après c'est la guerre, vous voyez, donc les gens sont assez froids, ne parlent pas énormément, mais c'est vraiment comment est tourné le film, comment les mises en scène sont réalisées. Et comment la mise en scène est faite, c'est vraiment, on vous met une ambiance d'angoisse, une ambiance de stress dès les premières secondes. Dès les premières secondes, on vous met des soldats, on les voit, ils reçoivent, comment on appelle ça, les annonces comme quoi les Allemands les encerclent. Et ça commence dès les premières secondes, vous êtes pris dans le film dès les premières secondes. Alors oui, petite déception à mon goût, c'est que le film est trop court. Voilà. Le truc est trop court et on ne connaît rien d'autre des personnages principaux. Si on peut dire qu'il y a des personnages principaux, parce qu'en fait, on suit un peu tout le monde, du point de vue de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, même des Allemands, Anglais, Français. Donc voilà, bon, surtout des Anglais et des Français. Mais
c'est intéressant, franchement, le film en lui-même est assez spécial. On n'a jamais eu de film surtout sur l'opération Dynamo et tout ce qui en a suivi par la suite. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Le film est là pour être contemplé et non pas pour être... c'est pas principalement un film d'action, mais un film, encore une fois, de réflexion. Enfin, pas vraiment de réflexion non plus. C'est un film de contemplation. Voilà, c'est un film de contemplation dans lequel on observe et on réfléchit sur les événements. C'est pas un film où il y aura principalement des bombes et je sais pas quoi, et des avions qui vont venir bombarder Dunkerque. C'est pas ça. C'est pas ça de toute façon l'opération Dynamo. Enfin, principalement, bien sûr, parce qu'il y a eu ça, bien sûr, mais c'est pas un film d'action ni un film de réflexion, pas vraiment, mais c'est surtout un film encore une fois de contemplation. C'est un film où vous allez observer donc ce qui s'est passé. C'est surtout, voilà, on vous met dedans, dans la guerre. Vous pouvez ressentir, entre guillemets, ce qu'ont ressenti les soldats, parce qu'on vous met bien ce stress, on vous met le chrono, on vous met, dès qu'il y a un avion allemand qui débarque et puis que vous voyez l'ennemi arriver dans la zone, vous voyez directement les soldats se baisser et puis stresser. D'ailleurs, encore une fois, un autre détail, c'est le filtre. Le film a un filtre assez sombre pour, entre guillemets, retranscrire tout ce qui est, toute la période sombre de la guerre, et vraiment tout ce qui montre donc tout le négatif des soldats, et tout ce qui est engendré. Par exemple, au départ, vous avez donc en priorité les Anglais qui sont sur le sol français, qui sont emmenés, escortés dans les bateaux, et donc qui sont renvoyés en Angleterre, et non pas les Français, ce qui va créer des conflits, ce qui va créer des... Voilà. Alors franchement, c'était pas mal à ce niveau-là, et aussi au niveau des généraux, enfin au niveau des hauts gradés qui gèrent la situation, on voit bien qu'ils sont dépassés, on voit bien qu'ils sont en mode... enfin, on voit qu'ils galèrent, et c'est ça qui est réaliste. Alors concernant les scènes d'action, le film joue généralement sur le stress. Surtout sur le stress. Quand il y a une scène incroyable qui se passe, par exemple, vous avez à un moment donné, le bateau il coule, et vous avez tous les soldats qui essaient tant bien que mal de ressortir du bateau, vous êtes vraiment plus stressé qu'autre chose. Vous n'avez pas forcément peur, mais vous êtes stressé. En fait, vous vous mettez tellement dans la peau du soldat, que vous vous imaginez donc à la place du soldat, et vous voyez dans cette situation, vous voyez essayer de ressortir, et vous imaginez l'eau monter petit à petit. C'est un truc à vous mettre à la place des soldats. C'est vraiment un truc pour vous dire, c'était comme ça exactement à l'époque, il faut que vous vous mettiez à leur place. Alors après, on peut voir le film sous un angle totalement différent. Alors oui, Nolan a limité le numérique. Alors oui, Nolan a fait de belles prises de plan et une bonne mise en scène. Mais au final, mis à part, comme le dit Durandal, parce que je suis là, le fait d'énoncer, enfin énoncer un fait, de raconter une histoire, un événement. C'est vrai que ça peut se limiter. Alors encore, moi ça me va, parce que vous le savez, je suis d'habitude, généralement je suis jamais trop difficile. Pas autant que certains. Mais on peut aussi se dire qu'au final, le film ne rapporte pas vraiment autant qu'il avait dit. Enfin, si vous voulez, de Christopher Nolan, si vous voulez faire un film qui était beau, qui physiquement est beau, que physiquement est bien réalisé, que est intelligemment réalisé, mais qu'à cause du fait qu'on n'a pas de bons personnages bien développés, et le fait que comment dire, qu'on n'a pas non plus, je vais pas non plus le dire, on n'a pas non plus 5000 scènes d'action. Bon, on peut se dire que le film ne propose rien de spécial, mais qui c'est limite un documentaire de guerre. On pourrait se dire ça, mais encore une fois, à mon goût, je trouve que peut-être le film aurait été également bien s'il l'avait fait encore autrement, mais comme ça, le fait de dénoncer un fait, encore une fois, c'est pas non plus une mauvaise chose pour moi. Enfin, vous voyez, c'est encore une façon de faire, c'est une façon de... C'est une façon de réaliser un film de guerre. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Moi, ça me va comme par rapport à certains critiques. On va dire que je suis trop positif par rapport aux autres films. Et ça, c'est vrai parce que quand je fais mes rétrospectives sur les autres sagas, je me rends compte que je donne quasiment plein de points positifs et pas beaucoup de points négatifs. Parce que c'est vrai, je le reconnais. Je suis pas non plus trop difficile, même si j'ai conscience des défauts. J'accepte facilement les défauts des films. Je le reconnais. Et j'ai remarqué ça avec Transformers 5, encore une fois. Mais Dunkerque n'est pas un mauvais film. C'est un film peut-être où il manque pas mal de choses. Un film qui, bon après je le dis pour les puristes, pour ceux qui auraient aimé un film de guerre bien complet, où on connaît bien les personnages, où il y a vraiment de tout et où on propose vraiment quelque chose de bien derrière. Ok, là Dunkerque a un problème, Dunkerque manque quelque chose. Mais Dunkerque en soi, où il relate bien les événements passés de l'opération Dynamo, où on ressent bien, entre guillemets, l'angoisse des soldats. On a ça dans le film, je suis désolé. C'est tout. Le film est bon. Le film reste bon. Alors oui, mis à part le fait qu'il y a un bon problème de développement de personnages, et le fait que le film ne propose non plus rien d'incroyable derrière, mis à part le fait de raconter des événements,
Oui, il y a un petit souci. Alors le film est moins bien que Le Soldat Ryan ou que d'autres films de guerre. Dunkerque est moins bien que d'autres films de guerre qui sont déjà sortis. Mais il n'est pas mauvais. Encore une fois. Donc voilà, je n'ai rien d'autre de spécial à dire sur Dunkerque. C'était ma petite critique rapide où je voulais donner mon avis sur Dunkerque. Ce n'est pas un mauvais film, ce n'est pas un excellent film, c'est un bon film qui relate les événements de Dunkerque et qui se limite à ça volontairement, qui encore une fois est une façon de faire et qui avait promis de faire ça. Et vous le savez très bien, quand c'est une promesse, c'est tout, c'est comme ça. On aime ou on n'aime pas. Donc voilà, je n'avais que ça à vous dire sur Dunkerque. La prochaine critique sera sur Valérian. La rétrospective de la suite de la saga Spider-Man ne tardera pas à sortir. Et après ça, je partirai en vacances. Donc il y aura encore une fois une pause. Mais j'ai pas mal d'idées sur ce que je voudrais faire encore comme vidéo. Mais ça sera pas là que je vais vous en parler. Ça sera dans un prochain vlog à mon avis. Donc sur ce, je ne peux que vous dire à plus tout le monde. Salut à tous.